Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, je suis Sylvain Keyanzo, écrivain et président de l'Union des masses populaires UMP. Je m'exerce pour la première fois à m'adresser à vous à travers une vidéo qui, je l'espère, sera bien accueillie. Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour me prononcer sur une question d'importance capitale pour notre pays, mais également pour la sous-région ouest africaine. Vous le savez, depuis plus d'un mois, des compatriotes ivoiriens qui sont des militaires sont retenus au pays frère du Mali, accusés d'être des mercenaires par le gouvernant de ce pays qui, je le rappelle, est un pays frère. Vous savez aussi que notre gouvernement a opté pour une résolution diplomatique. Le président Faure Gnassingbé du Togo est intervenu à travers ses collaborateurs qu'il a envoyés au Mali puis en Côte d'Ivoire. Récemment, ce lundi-là, nous avons aussi pu voir que le président de l'Union africaine, le président du pays frère qui est le Sénégal, le président Macky Sall, a effectué un déplacement au Mali, demandant au gouvernement de faciliter les choses afin que nos 49 soldats qui y sont écoués regagnent leur famille. Qu'il s'agisse de la démarche de son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, de celle de leur Excellence les présidents Faure Gnassingbé et Macky Sall, nous avons, nous, Africains, un motif de fierté. Parce que face à des crises, là où d'autres pays n'arrivent pas à s'entendre, nos chefs d'État ont choisi de privilégier la diplomatie. Malheureusement, il y a ce que pensent et font les gouvernements et il y a ce que ressentent les populations. C'est ainsi que depuis quelque temps, en Côte d'Ivoire comme au Mali, des personnes interviennent sur les réseaux sociaux qui pour prendre position pour le Mali, qui pour prendre position pour la Côte d'Ivoire. Cela aussi est normal. Mais, et c'est le sens de mon intervention de ce jour, si nos responsables politiques, nos gouvernants ont décidé de choisir une résolution par la voie diplomatique, la norme voudrait que nous les laissions aller jusqu'au bout de leurs négociations. En tant que
président de parti politique, en tant qu'Ivoirien, en tant que fils de la sous-région ouest africaine, mais aussi en tant qu'écrivain, dont l'objectif est d'attirer l'attention sur un certain nombre de faits. Je m'adresse à vous, Ivoiriennes et Ivoiriens, afin d'attirer l'attention sur les désagréments que des initiatives personnelles, quoique justifiées, peuvent engendrer sur des négociations dites diplomatiques. Rappelons-nous, en son temps, lorsque mon ami et frère, son Excellence Soro Guillaume, alors qu'il était président de notre Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, avait été accusé par les autorités du Burkina d'avoir pris part ou incité ou encouragé la prise d'armes contre leur pouvoir et qu'ils avaient lancé un mandat d'arrêt international contre lui. La Côte d'Ivoire, bien que une certaine population se soit engagée également sur les réseaux sociaux pour soutenir le président Soro Guillaume, le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, a déclaré publiquement que la Côte d'Ivoire allait régler cette affaire à travers une solution diplomatique. C'est dans ce sens que nous devons nous inscrire aujourd'hui. Ce n'est pas d'avoir peur, ce n'est pas d'être peureux, ce n'est pas d'aimer, de ne pas aimer son pays, que de choisir les règlements par la voie diplomatique. Pour nous qui sommes Ivoiriens, nous le savons, le président qui a créé le concept de la paix en nous, dans ce pays, feu son Excellence Félix Houphouët-Boigny, nous a toujours dit: le dialogue est l'âme des forts. Et dans une intervention qui nous a été adressée par lui, il a dit: si vous commencez par faire la guerre, vous finirez un jour ou l'autre par dialoguer. La Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères qui, à mon avis, n'ont pas le droit de se combattre, ni politiquement, ni militairement. La Côte d'Ivoire et le Mali, ainsi que tous les pays de la sous-région, et même les pays d'Afrique, sont plutôt appelés à interagir ensemble de manière solidaire dans tous les secteurs économiques, militaires, scientifiques, éducatifs, et j'en passe, pour devenir forts dans le Conseil des Nations. Si au lieu de cela, pour la moindre crise, chacun doit appeler à combattre l'autre, ce sont bien entendu nos pays qui en paieront le prix le plus fort. Là-dessus, je voudrais marquer un arrêt pour m'adresser spécialement à son Excellence le président Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi,
au vice-président de la République, ainsi qu'à Monsieur le ministre de la Défense et tout le gouvernement de s'adresser à la population ivoirienne et de les calmer. Je comprends que des jeunes vexés en appellent à l'interdiction de toute manifestation venant d'artistes maliens en Côte d'Ivoire. Je comprends cette colère. Je comprends les meetings, les réunions, mais pour nous qui sommes Ivoiriens, la première des choses à privilégier dans notre pays et avec d'autres pays, c'est la paix. C'est la paix. La Côte d'Ivoire a malheureusement eu une longue histoire de crise politique et militaire. Depuis 1990, la Côte d'Ivoire a traversé plusieurs crises. Mais jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous n'avons eu une crise majeure qui nous a opposés à un pays frère. Cette crise avec le Mali passera. Mais le Mali et la Côte d'Ivoire demeureront des pays frères. Les Ivoiriens et les Maliens resteront des frères. Aujourd'hui, les gouvernements qui nous dirigent, tout comme cela l'a été par le passé, un jour seront appelés à passer le relais à une génération plus jeune que la leur. Mais à quel genre de jeunes faut-il passer le relais? Au lieu donc de nous investir, et là je m'adresse à la jeunesse ivoirienne et à celle du Mali, au lieu de nous investir dans les confrontations, au lieu de nous investir dans des actions qui peuvent nuire à notre image demain, apprenons à régler les problèmes internes et extérieurs par des voies pacifiques. Nous avons la chance d'être africains. Nous avons la chance d'avoir eu des présidents qui ont œuvré pour l'indépendance, qui ont œuvré pour la démocratie. Aujourd'hui, notre devoir est de soutenir nos gouvernants. Mais notre devoir est aussi, s'ils empruntent des voies pacifiques, de les appuyer. S'ils empruntent des voies qui peuvent, je dirais, nuire ou qui ne sont pas bonnes, n'ayons pas peur de le leur dire, parce que la génération de demain, c'est nous. Alors, chers Ivoiriens, et aussi, chers frères maliens, nous ne sommes pas en guerre. Les Maliens ne sont pas en guerre contre la Côte d'Ivoire. Ils sont en guerre contre les terroristes. Ils sont en guerre contre les djihadistes. Les Ivoiriens ne sont non plus pas en guerre contre le Mali. La preuve, un fort contingent ivoirien fait partie de la MINUSMA depuis des années. Et il n'y a jamais eu de problème. Nombre d'Ivoiriens
membres de l'aménagement ont été tués au Mali pour la paix. Nos pays sont des pays frères qui doivent se soutenir. Et c'est ce que font nos gouvernants. Mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriennes, tout en comprenant notre colère commune, je voudrais en appeler à la décrispation. C'est la jeunesse qui est l'avenir de nos différents pays. La jeunesse est l'avenir de nos différents pays. Cette jeunesse que vous êtes, que nous sommes, doit faire montre de tempérance, de compréhension. Si demain, nous voulons mériter que le pays fasse confiance à des gens parmi nous. La jeunesse malienne n'est pas violente. La jeunesse ivoirienne n'est pas violente. Il s'est malheureusement trouvé que cette petite crise qui passera s'est posée entre nos deux pays. Aidons nos autorités à la solutionner. Inutile d'interdire les concerts en Côte d'Ivoire. Inutile d'interdire les activités des Ivoiriens au Mali. Inutile de continuer, et je m'adresse au président Assimi Goïta et à son gouvernement, inutile, on dit chez nous, de créer des palabres où il n'y en a pas. Le Mali est en colère, d'accord. La Côte d'Ivoire est en colère, d'accord. Mais comprenons-nous. Comprenons-nous. Les États ont leur secret que nous autres, qui ne sommes pas, ou qui n'avons jamais dirigé, mais qui ne sommes pas aussi membres des gouvernements, nous ne comprenons pas. Mais ce que nous voulons, nous, et sur lequel je voudrais insister, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. La Côte d'Ivoire attend, les Ivoiriens attendent du peuple frère du Mali d'intervenir. Tout comme ceux des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire l'ont fait avec grande responsabilité. Le peuple frère de Côte d'Ivoire attend que le peuple frère du Mali intervienne dans la libération de nos frères. Ils sont nos frères à nous tous. C'est en tant que vos frères que les Ivoiriens viennent mourir au Mali. C'est en tant que vos frères que les Ivoiriens militaires, soldats, quittent la Côte d'Ivoire pour aller passer des années dans le désert au Mali pour assurer la paix à ce pays frère. Parce que nos parents disent, si la case de ton voisin brûle, aide-le à éteindre le feu. C'est ce que les Ivoiriens font. Il faut vraiment aller au-delà de nos récriminations, aller au-delà de nos colères et encourager nos autorités à opter pour un règlement pacifique afin que les frères militaires ivoiriens qui ont été incarcérés regagnent leur famille, regagnent leur pays, regagnent leurs unités d'origine. Mon dernier mot s'adressera encore au chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, qui est le fils de Fouboy, tout comme Bédié l'est, tout comme Babou l'est, tout comme Soro Guillaume l'est, tout comme Assimi Goïta l'est.
tout comme moi-même qui parle, je le suis. Nous, fils de feu Boigny, apôtre de la paix, nous n'avons pas le droit de nous faire la guerre. Nous n'avons pas le droit de nous faire la guerre. Pour terminer, je remercie toutes les autorités africaines, Son Excellence le Président Macky Sall, Son Excellence le Président Paul Yassembe et toutes les mains souterraines qui sont en train d'agir pour que cette crise qui n'est que minime trouve une solution. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique de l'Ouest, que Dieu bénisse le Mali et la Côte d'Ivoire.